Comment le rendre accro? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction, et dans cette vidéo, nous allons parler de comment rendre un homme accro à vous. Alors la première chose, c'est de vous rendre indispensable. Se rendre indispensable, ça veut dire quoi? En gros, je vais faire ça, je vais prendre un exemple, mais c'est répondre à un de ses besoins ou à une de ses valeurs hautes. Je te prends l'exemple d'un mec qui est un peu hypocondriaque, voilà, il a peur de la maladie. Une femme qui serait médecin ou docteur, elle répondrait à un de ses besoins inconscients parce que elle pourrait, je sais pas moi, le rassurer, le soigner, etc. Donc quelque part, elle est indispensable pour lui, elle lui offre quelque chose que peu de femmes peuvent lui offrir. Si vous êtes un couple très sportif par exemple, vous êtes une de ces femmes, une des seules femmes qui peut l'accompagner, c'est dans ses valeurs hautes, faire de l'escalade et pendant 3 jours partir en randonnée, etc. Et vous êtes une des rares femmes qui peut l'aider à faire ça, donc il va être accro à vous parce qu'il va se dire « je ne peux pas trouver ça ailleurs, vous vous êtes rendu indispensable ». La deuxième chose, c'est de ne pas être acquise. Alors ça, c'est un truc qui est un peu mal compris parce que beaucoup de coachs en séduction vous disent il ne faut pas être acquise. Et beaucoup de femmes, du coup, se disent je ne vais pas lui répondre quand il m'envoie un texto, je vais faire semblant de le rejeter, comme ça, je ne serai pas acquise. Mais je vais dire non alors que je pense oui, etc. Mais en fait, c'est contre-productif parce qu'un mec qui voit ça, il va se dire mais en fait, je ne l'intéresse pas cette fille. Et du coup, il va s'en trouver une autre. Après, ils vont pleurer parce que non, alors il est allé en voir une autre. Oui, mais tu lui as fait comprendre que tu ne t'intéressais pas. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est certes pas être acquise trop vite, étouffante, etc. tout de suite, mais en même temps pas être hors de portée. C'est-à-dire que vous devez donner des signes d'intérêt, mais en même temps, voilà, avoir d'autres choses dans votre vie, des passions, des hobbies, du sport, voilà. Vous devez avoir une vie bien remplie. Et en fait, c'est quelque chose qui va vous rendre en fait pas désespéré, pas envahissante, pas castratrice non plus, parce qu'il y a des femmes qui sont tu peux plus voir tes potes, tu sors plus, t'arrêtes le foot, tu restes qu'avec moi, ça non, tu vois. Alors, comme ça, vous allez avoir votre vie, votre truc, et il sera la cerise sur le gâteau. Voilà. Et vous pourrez aussi éventuellement intéresser d'autres hommes, ce qui lui permettra de rester conscient de la chance qu'il a d'être avec vous quand il verra tous les mecs se retourner sur vous dans la rue, etc. Il dira non, c'est la mienne de meuf, tu vois ce que je veux te dire. Autre conseil, il faut en fait créer une habitude pour le rendre accro. Par exemple, créer l'habitude de lui envoyer des messages. Tu lui envoies des messages de bonne nuit, tu lui envoies des petits SMS, mais des SMS qui apportent de la valeur. Des SMS drôles, des SMS où vous créez de la complicité, où vous échangez, etc. Mais vous créez une routine, vous créez des habitudes et ensuite vous créez le manque. C'est comme ça qu'on rend accro, parce que dans la notion d'être accro, il y a la notion de manque qui va en parallèle. Comme un fumeur qui est accro à la nicotine, il s'arrête de fumer et c'est pas très sain, mais bon, c'est l'idée. Et donc, vous créez une complicité, etc. Et puis après, vous arrêtez de toujours envoyer le message de bonne nuit, de toujours envoyer la première, le message quand vous lui écrivez, etc. Ça ne veut pas dire que vous ne devez plus le faire, vous devez le faire de temps en temps, mais vous devez ne pas le faire pour qu'il se dise « tiens, mais pourquoi il ne m'a pas écrit aujourd'hui ?» Il se pose des questions, il pense à vous, etc. Et après, éventuellement, c'est lui qui vous écrit parfois en premier ou qui vous envoie des bonnes nuits, etc. Autre chose, donc avoir une vie bien remplie et pas être une meuf perdue. Ça, il y a des meufs, c'est j'ai pas de vie, je suis sur le canapé devant Netflix toute la journée, j'attends d'un homme qui remplisse ma vie, qui me fasse rire, qui me trouve des occupations, qui m'occupe, etc. Non, vous avez votre vie, vous êtes une femme épanouie, accomplie, et un homme, c'est la cerise sur le gâteau, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc comme ça, vous allez pouvoir créer du mystère, de la curiosité et occuper ses pensez, parce que vous ne serez pas toujours disponible, toujours en mode « ah là je peux te voir, ah là si ». Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous libérer pour le voir quand vous avez envie de le voir. Ça veut dire que des fois vous faites d'autres choses et des fois vous n'êtes pas libre. Et là il va se poser des questions, il va penser à vous. Parce que des fois dans le manque, ça grandit aussi l'envie de se revoir. Et puis le dernier conseil, mais pas des moindres, il y en aurait deux. Déjà, c'est, par exemple, ça rejoint un peu ce que je disais au début, répondre à ses besoins, ses valeurs. Si vous lui faites la meilleure cuisine qu'il a jamais vue, il va devenir accro aux petits cookies que vous faites et il va vous en demander. Et c'est des choses qui finalement, tu te rends compte à 25 ans, tu aimes ces petits cookies, à 70 ans, elle continue de te le faire et tu aimes toujours ta petite femme pour ça parce que, tu vois, c'est une Madeleine de Proust un peu et c'est extraordinaire. Donc, ne pas négliger ça, ça veut pas dire que lui ne doit pas des fois vous faire sa spécialité, mais créer des choses comme ça et aussi, mais ça c'est pas des moindres,
le rendre accro au sexe, lui faire des pipes de reine et qu'il soit accro à vos pipes, quoi. Je veux dire qu'une autre meuf n'arrive pas à votre cheville, bien le baiser ou bien vous faire baiser, bien gémir, bien le faire sentir homme puissant quand il vous baise, etc. Je vous explique tout pour être une super amante exceptionnelle dans mon livre Le guide de la bonne amante. Je vous invite à aller voir ce guide pour, ça répondra un petit peu à toutes vos questions pour être hyper bonne au lit, pour le dire vulgairement. Donc l'e-book Le guide de la bonne amante, vous le trouverez sur Conseil Séduction Femme. Vous trouverez aussi des liens dans la description de la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé Conseil Séduction Femme et aussi, pourquoi pas, la communauté de la Cyprine, et aussi télécharger votre guide gratuit sur comment exciter un homme sans être vulgaire. Voilà, moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.